Victoire du FC Barcelone sur la pelouse du Borussia Dortmund, 3 buts à 2, grâce à un doublé de Ferran Torres et un but de Rafinha. Salam à tous et bienvenue sur Studio Foot, le débrief. Aujourd'hui, on avait le match de la 6e journée. Le derby tant entendu entre les deux meilleures attaques d'Europe. Malgré qu'il y ait eu, disons, de l'intensité dès le départ, on a plutôt eu une première mi-temps stérile, car les deux équipes ont beaucoup foigné, beaucoup raté. Le match est vraiment allé vite dans les deux sens. Voilà, les deux équipes voulaient vraiment marquer. On avait vraiment droit à ce match entre les deux meilleures attaques d'Europe. Match plutôt équilibré, d'un bon niveau. Un match qui s'est décanté en deuxième mi-temps avec 5 buts, dont 3 pour le FC Barcelone et 2 pour Dortmund. De ce match, on va retenir quoi? Côté Dortmund d'abord, dans l'ensemble, beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité sur les Barcelonais, car les joueurs de Dortmund ont dû prendre quand même énormément de cartons. Guirassy de son côté a fait doubler. Guirassy qui a raté beaucoup d'actions, mais malgré ça a pu faire un doublé, donc un penalty et un second but dans un caviar vraiment, je ne sais pas comment on va dire ça. Ça veut dire que c'est, on va dire un bonus. Ça veut dire que c'est une passe, c'est un bonus. Il se retrouve seul face au goal vide. Voilà, suite à la mauvaise sortie d'Iñaki Peña. Et c'est la même chose qu'on répète. Iñaki Peña a une très mauvaise lecture de jeu. Voilà, des fois, il ne sait pas quand il faut sortir, quand il faut rester. Voilà, parce que lorsqu'on donne une profondeur à un attaquant et que la profondeur est très bien dosée, c'est-à-dire que dans le bon tempo, dans le bon espace, ça ne sert à rien pour le gardien de sortir. Ça ne sert absolument à rien. Tu vas te faire bouffer. Reste dans tes goals en espérant que tes défenseurs reviennent, resserrent le jeu. Et ça augmente tes chances. Voilà, il est sorti bêtement, il est allé directement et puis voilà, il s'est fait bouffer. Parce que la passe était très bien dosée. Et on a remis ça à Guirassy qui s'est retrouvé les goals vides. Les goals absolument vides. Il n'a fait que classer le ballon. Côté Barcelone, je pense quand même que dans l'ensemble général, le Barça enregistre une baisse de niveau quand même. Voilà. Malgré la victoire, il faut dire que dans le jeu, il n'y a plus la main, en ce moment, il n'y a pas cette assurance qu'on a eu dès le début là. Rafinha a marqué, mais au-delà du but, il a eu beaucoup de mauvaises décisions. Voilà, beaucoup de mauvais choix, beaucoup de passes ratées, voilà, et c'était un peu concernant l'équipe en général. Lamine Yamal n'a pas été trop vu parce qu'il n'a pas reçu beaucoup de ballons. Mais malgré ça, les 2 ou 3 ballons qu'il a eu, il a fait ce qu'il sait faire. Voilà, distribuer des caviars, ce qui a permis à Ferran Torres rentrer en deuxième mi-temps d'inscrire un doublé. Et moi, personnellement, j'étais pour la rentrée de Ferran Torres parce que Lewandowski, c'est comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, Lewandowski, c'est un joueur qu'on ne voit que lorsqu'il marque. En dehors du but, Lewandowski ne pèse pas sur le jeu. C'est-à-dire que tu peux te retrouver à faire un match 90 minutes, tu as l'impression que vous jouez sans avant-centre, quoi. Voilà, il n'a pas ce truc qu'avait les Suarez, c'est-à-dire que même sans marquer, les gars pèsent. Lewandowski, à part le moment où il marque, il ne pèse pas dans le jeu. Et Ferran Torres, c'est vrai que honnêtement, c'est un boa, c'est un tocard. Mais il a quand même ce petit truc où il bouge. Voilà. Si techniquement il pouvait être à l'aise, il serait un très bon joueur. Mais techniquement, il est trop nul. Mais il y a des matchs où, moi, comme ce match, je préfère qu'il joue Papa Lewandowski. Parce que lorsque vous jouez face à une équipe qui a beaucoup d'intensité, il faut mettre de l'intensité, il faut répondre. Parce que le Barça, ce n'est plus la même assurance que le début de saison. Voilà. Donc, il faut les gars qui bougent. Et grâce à cela, il a mis son doublé. Il est rentré en deuxième mi-temps, il a claqué un doublé. Premier but dans un cafouillage, deuxième but dans une profondeur. Grâce à Lamine Yamal, et puis il a collé. Comme je le disais, Rafinha a marqué. Moi, le joueur que je ne reconnais pas dans cette équipe de Barcelone, là, c'est De Jong. Dans ce match, son absence est même mieux que sa présence. Voilà. Il faut avouer que De Jong, depuis qu'il est revenu de blessure, ce n'est pas le même rendement. Le niveau a vraiment baissé. Il a peur, lui, ce petit truc qu'il avait là, de traverser les lignes. De Jong, en ce moment, il tourne trop en rond, il perd les ballons, il fait des mauvaises passes, il fait des mauvais choix, il prend des mauvaises décisions. Donc, De Jong, vraiment, ça ne va pas, ça ne va pas. Ça ne va pas, il doit essayer de revoir ça. Dans la globalité de ce match, moi, je ne peux pas vous dire que voilà le joueur qui a été homme du match, qui a été le MVP, non.
Je pense que les gars, ils ont essayé de gérer avec tout le monde. S'il faut obligatoirement sortir un joueur, moi, je prendrais Lamine Yamal pour les caviars qu'il a eu à mettre. Voilà, mais dans l'ensemble, il n'y a pas eu un joueur vraiment qui a sorti la tête de l'eau. Il y avait du collectif. Dani Olmo sur ce match, par contre, je l'ai trouvé mieux que les deux précédents matchs. Voilà, peut-être qu'il est en train de retrouver le niveau. Voilà, sur le premier but, le contrôle qu'il fait, il tue l'adversaire, il met la petite profondeur à Rafinha. Voilà, c'était vraiment, voilà, c'était beau. C'était du Dani Olmo. Il y avait des contrôles orientés, il y avait des petites feintes. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure que le match évoluait, ça a un peu baissé. Moi, je m'attendais à voir Ronald Araujo rentrer même pour 5-10 minutes. Mais ça n'a pas été évident parce que voilà, le Barça n'a pas pu creuser l'écart. Voilà, parce que cette victoire, le Barça a tenu cette victoire vraiment jusqu'à la fin du match. C'était vraiment un match serré. C'était vraiment un match serré. Dortmund pouvait égaliser à n'importe quel moment. Donc, il fallait gérer avec l'assurance. Je pense que le week-end, il pourra jouer. De ce match, nous retenons qu'il n'y a pas un joueur en particulier qui a fait un éclat dingue, qui a illuminé le match de son talent, si ce n'est peut-être Lamine Yamal qui a essayé avec ses deux caviars. Cette victoire du FC Barcelone permet aux hommes d'Hansi Flick de prendre la deuxième place de la phase de poule de la Ligue des Champions et se placer à une victoire de la qualification directe. De son côté, pour Dortmund, tout n'est pas perdu. Dortmund reste bien classé et a toujours la possibilité de se qualifier directement. Si ce début vous a plu, likez, abonnez-vous, partagez. Faisons grandir la communauté. Sur ce, on se voit pour un prochain débrief.